à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème du self-stockage. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Anne-Cécile Guimier, responsable du développement pour l'enseigne Box en Loc. Bonjour et merci Anne-Cécile d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci à vous de m'avoir Alors, invitée. avec plaisir. Alors Anne-Cécile, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Box en Loc? Qu'est-ce que c'est Box en Loc? Alors, Box en Loc, c'est une enseigne de self-stockage. Le self-stockage, c'est un espace mis à la disposition des particuliers et des professionnels pour entreposer leurs propres affaires, le mobilier, voilà, des objets qui seraient en surplus chez eux. Donc, ils cherchent de l'espace complémentaire et notre service est là pour répondre à ce besoin. Comment ça a débuté l'histoire de Box en Loc? Alors, Box en Loc est né en 2008 en Haute-Savoie. C'est un industriel installé en Haute-Savoie qui, pour des raisons professionnelles, a eu besoin de self-stockage et finalement, n'en trouvant pas de disponible, a décidé de créer sa propre enseigne en se disant que ça pouvait être une solution importante pour les gens sur place. Et fort de cette première expérience, il a développé 7 centres en propre sur la Haute-Savoie. Donc, nous sommes aujourd'hui propriétaires de 7 centres, en réalité 8 centres, parce qu'on a 2 bâtiments sur Salanches pour se développer. Donc, tous les 2-3 ans, un centre a été créé. Et en 2021, nous avons démarré la franchise de manière à proposer ce concept de self-stockage à des porteurs de projets qui seraient donc intéressés pour se développer en franchise et rejoindre notre réseau. D'accord. Et comment c'est quoi justement votre concept chez Box en Loc? Alors, l'ADN de Box en Loc, c'est un concept 100% digital qui permet au client de faire tout son parcours administratif et commercial derrière ses outils connectés, à la fois son PC, sa tablette ou son smartphone, puisqu'une application mobile existe sur Android et est en cours de développement sur iOS pour tous les iPhones. Et de cette manière, il rentre sur le site Box en Loc. Il va pouvoir faire sa réservation sur la plateforme qui est en ligne. Donc, il n'a pas besoin de demander un devis et qu'on le rappelle. Il peut faire vraiment toute sa démarche en une seule fois. Et donc, le système informatique va lui permettre de gérer à distance son box. Il va recevoir par SMS un code d'accès personnalisé et sécurisé qui lui donnera l'accessibilité au centre de self-stockage 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans être contraint par des horaires d'ouverture, fermeture, jours fériés ou week-end. Alors, la solution digitale… Pardon. Pardon, oui, il est complètement autonome en fait. Il est totalement autonome et justement, la solution digitale s'étend aussi à la partie exploitation puisque l'exploitant, lui, a accès grâce à une interface qui lui est dédiée à la gestion de son centre de self-stockage. Et donc, ça le rend lui aussi totalement autonome et à distance pour gérer son exploitation sans avoir besoin d'être présent sur le site. Puisque le système informatique couplé avec la télésurveillance et la vidéosurveillance donne une visibilité à 360 degrés sur son activité, même s'il n'est pas présent sur le centre. Oui. Et aujourd'hui, donc Box en Loc, c'est une franchise qui est toute jeune. Je crois qu'on est à 2 centres de self-stockage en franchise, comme vous le disiez. Par contre, vous avez des objectifs de développement, j'imagine, qui sont potentiellement énormes. Alors, effectivement, il nous reste encore beaucoup de territoire à mailler sur l'Hexagone. Ce sont des projets qu'on mène entre 6 mois et 18 mois à peu près en fonction de l'avancement du projet. Déjà, savoir si l'investisseur
est propriétaire d'un local et qu'il souhaite le mettre à profit pour faire du self-stockage et donc valoriser son entrepôt, ou alors si au contraire il y a toute une partie de prospection sur un local, effectivement le projet peut prendre plusieurs mois supplémentaires, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est vrai que c'est surtout la partie immobilière qui fait qu'on ne peut pas développer aussi rapidement qu'on le souhaite. Nos objectifs ont été établis sur entre 3 et 5 par an. Aujourd'hui, c'est assez ralenti par la conjoncture, difficulté de trouver des locaux, l'accès aux banques aussi qui est de plus en plus durci. Mais on a trouvé des solutions pour contrer un petit peu ces contraintes, justement. Et est-ce que vous privilégiez des secteurs géographiques plutôt que d'autres? J'imagine, oui, peut-être qu'un centre-ville, ce n'est pas forcément adapté pour Box en Loc, pour un centre de self-stockage. Ou peut-être vous qu'au avez contraire, raison. si. Alors, pas du tout en centre-ville. Les hypercentres sont plutôt exclus de notre envie de nous développer sur ces secteurs. On est plutôt en zone périurbaine, pas forcément proche des très grosses agglomérations d'ailleurs. On est plutôt sur des zones limites rurales avec des villes qui font 30, 40, 50 000 habitants. Notre zone de chalandise s'étend au-delà du centre de self-stockage à 20 minutes de route. C'est un isochrone qui nous permet de calculer le territoire concédé aux franchisés. Donc, on regroupe quand même un certain nombre de communes autour du centre de self-stockage. Mais voilà, on ne va pas forcément se coller auprès des gros bassins urbains tels que le Lyonnais, le Bordelais ou l'Île-de-France. On va plutôt s'excentrer. De plus, il est nécessaire d'avoir un accès poids lourd parce que bien souvent, les déménageurs sont susceptibles de venir visiter les centres pour décharger dans le cadre d'un déménagement. Et s'il n'y a pas la capacité au poids lourd de circuler, ça peut être bloquant. Mais nous développons par opportunité, c'est-à-dire sans avoir véritablement mis un treillis sur la France en se disant on veut aller là, là, là et là. Au contraire, c'est plutôt le porteur de projet qui va être un peu initiateur de la localisation du self-stockage. D'accord. Le local, en moyenne, il doit faire combien de mètres carrés, idéalement? Alors, on démarre sur des sites qui font 600 mètres carrés, qui sont plutôt des petits centres, contrairement à certains de nos confrères qui sont sur des structures de 4000, 6000 mètres carrés. Mais justement, on a fait ce choix comme on sera en périphérie des villes et on se considère un peu comme un commerce de proximité, même si ce n'est pas exactement la définition du commerce de proximité, mais c'est pour arriver au dernier kilomètre des gens qui, justement, n'ont pas l'envie ou l'habitude d'aller dans les grosses villes pour leurs habitudes de consommation. Donc 600 mètres carrés pour démarrer, pas forcément de plein pied d'ailleurs, ça peut être un centre un petit peu plus petit de 400 mètres carrés, mais avec une capacité de monter en étage avec une hauteur sous plafond qui pourrait le permettre. Et avec une plateforme, un monte charge, on peut parfaitement aménager un centre pour obtenir le volume et le nombre de box nécessaires pour avoir la rentabilité escomptée. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, quels sont les profils que vous recherchez comme futur franchisé? Est-ce qu'il y a un candidat idéal? Est-ce qu'il existe ou est-ce que pas forcément? Il n'y en a pas forcément. Alors, tous les candidats sont idéaux, finalement. S'ils ont la volonté, la détermination pour intégrer notre réseau, on est très content de les avoir. En revanche, c'est vrai qu'un profil entrepreneur et investisseur, surtout, c'est plutôt les profils recherchés pour nous, parce que, comme vous l'avez compris, il y a une partie immobilière qui est très importante dans notre métier. Donc, il faut savoir investir dans l'immobilier. Sachant que c'est une activité qui va se développer surtout de manière patrimoniale et qui est combinée avec une activité commerciale. Donc, c'est pour cette raison qu'on parle plutôt d'investisseurs plutôt que ce n'est pas une reconversion professionnelle à proprement parler qu'on propose dans notre réseau. Oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas une activité qui va être spécifiquement chronophage.
pour la personne qui va reprendre, qui va la mettre en place. Effectivement, avec l'autonomie de l'exploitant grâce à la solution digitale, le dirigeant du centre va pouvoir maintenir son activité principale, c'est sa profession qu'il exerce, et gérer en parallèle le centre de self-stockage sans avoir justement à consacrer en réalité, à peu près 5 heures par semaine, 1 heure par jour à l'exploitation. Le système lui permet d'avoir un pilotage à distance, donc il n'est pas dans l'obligation de s'investir en temps maximum sur l'exploitation self-stockage. Est-ce que c'est pertinent d'entreprendre à deux chez Box Unlock ou un profil seul suffit? Alors, un profil seul suffit. Entreprendre à deux avec une partie de capitalisation, justement pour mutualiser les apports financiers, ça peut être intéressant, surtout dans le cadre d'une SCI, c'est-à-dire quelque chose de plutôt familial, une structure un peu familiale. Ça peut être intéressant. J'ai un projet d'ailleurs qui est en train de voir le jour avec des associés. Mais au niveau de la gestion à proprement parler, ça ne nécessite pas de masse salariale et donc pas forcément l'intégration de 2 personnes à la tête de l'entreprise. Je dirais que c'est plus un apport financier en complément d'un apport initial. Et quel va être le petit plus qui va faire la différence entre différents potentiels candidats qui sont intéressés par Box Unlock? Alors, on ne demande pas des compétences spécifiques ou particulières pour la gestion du centre. Vous avez compris que c'est assez simplifié en termes de gestion. Mais il faut quand même avoir la fibre gestionnaire, hein, c'est-à-dire savoir gérer les entrées, les sorties, un chiffre d'affaires, lire un bilan, ce genre de choses, sur lesquelles on peut aussi l'accompagner, hein, puisque nos formations sont prévues pour donner beaucoup d'éléments et d'acquis aux futurs franchisés. Il faut qu'ils soient à l'aise sur les outils numériques. Oui. Parce qu'il peut y avoir un petit peu de dépannage à faire en ligne auprès des clients qui, eux, en général, sont plutôt agiles, mais peuvent avoir quelques difficultés. Donc, il faut savoir répondre à ces demandes, même si, par ailleurs, on propose un service de hotline au sein de la pour les franchisés au sein de notre structure en propre. Comme vous l'avez dit, c'est une activité peu chronophage et sans RH, hein, sans masse salariale. Donc, il n'y a pas la nécessité d'être un manager confirmé ou un commercial confirmé. On est vraiment sur des compétences basiques. C'est parfait. Et quels sont, si on parle un peu d'argent, ça coûte combien en fait d'ouvrir un centre de self-stockage avec Box Unlock, hein? Enfin, pas vraiment combien ça coûte parce que j'imagine que c'est un peu compliqué d'y répondre compte tenu des différences de locaux qu'on peut avoir. Mais quel est par exemple l'apport personnel dont on a besoin pour démarrer avec Box Unlock? Alors, il faut envisager aujourd'hui, en 2023, à peu près 30% d'apport personnel sur la base de l'enveloppe globale d'investissement, c'est-à-dire la partie immobilière et aussi la partie travaux d'aménagement. Je peux vous donner d'ailleurs un autre indicateur qui concerne les travaux d'aménagement. On est sur 230 € du mètre carré pour boxer une surface. Donc ça permet de construire les box, avoir les fermetures métalliques et toute la partie installation de télésurveillance. En considérant 230 € du mètre carré, on arrive à avoir un outil de travail totalement opérationnel. Très bien. Qu'est-ce que pour arriver, pour qu'un candidat puisse mener à bien son projet, quel accompagnement vous proposez chez Box Unlock? Alors,
On a un accompagnement, évidemment, dès le premier contact, hein, puisqu'en fait, moi, je reçois les candidats en visio, donc de manière virtuelle, pour leur faire une présentation complète du concept Box on Lock. C'est une visio qui dure à peu près 1 heure. Et derrière, j'apporte beaucoup d'éléments d'information, de préparation aussi par rapport au secteur qui est convoité. Je prépare notamment un état local de marché pour pouvoir travailler sur la zone de chalandise, savoir si cette zone est pertinente ou si au contraire, il serait peut-être judicieux de se déplacer parce qu'on n'a pas le marché existant dans l'endroit visé. On fait une prévalidation du local aussi sur le plan technique pour prendre en compte tous les points de vigilance et notamment sur la partie sécuritaire du local. Donc là, vous vous déplacez. Là, vous vous déplacez, voilà. vous allez… Exactement, je me déplace à 2 avec la personne en charge de la technique et on valide que le local, dans sa situation telle qu'il est, il ne va pas y avoir d'énormes travaux de réhabilitation à prévoir ou de restauration et que effectivement, ça convient bien pour du self-stockage. Il est vrai qu'auparavant, on récupère des plans et des photos et c'est toujours très intéressant déjà de pouvoir se faire une idée, mais rien ne vaut la prévalidation sur place. On organise aussi une journée découverte et là, c'est le franchisé, enfin le candidat qui vient nous voir pour visiter nos sites pilotes qui se trouvent donc en Haute-Savoie, rencontre une partie de l'équipe. On passe une petite journée ensemble pendant laquelle on discute de tous les points à la fois techniques, organisationnels. On leur fait une démonstration du site informatique. On parle aussi du contrat de franchise puisqu'ils en ont pris connaissance préalablement dans le DIP, hein, le document d'information précontractuelle, que j'envoie systématiquement avant de les rencontrer. Voilà. Et puis, comme ça leur permet de se projeter véritablement dans ce que c'est qu'un centre de self-stockage. En plus, actuellement, on a le centre de Sallanches qui est en construction. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet, hein, c'est-à-dire qu'ils voient vraiment ce qui peut se passer chez eux. Et donc, on est quand même très sensible au fait de les accompagner sur la partie technique, notamment pour que tout soit cadré le jour où ils vont mettre leur premier box en ligne. On a aussi, alors évidemment, des formations qui sont prévues, du présentiel et du distanciel. On est sur de la formation sur mesure et on se met on prend le calendrier des candidats en compte pour leur proposer des jours de formation. On a bien compris qu'en général, ils ont leur propre activité, qu'ils ne peuvent pas nous allouer 3 semaines de congés payés pour venir se former chez nous. Donc, on fractionne, on morcelle et on ne leur impose pas des jours de formation. C'est eux qui nous imposent leur disponibilité. Nous avons aussi en accompagnement un partenaire financier qui aide le porteur de projet pour trouver ses financements. Et ça, c'est hyper important. C'est un partenariat qu'on vient mettre en place pour justement soulager les candidats sur la recherche de financement. Et par ailleurs, je fais aussi de la recherche de locaux, le cas échéant, hein, si le candidat n'est pas propriétaire d'un local lui-même, avec des alertes sur des sites spécialisés dans les locaux d'activité. Je leur envoie des annonces à leur charge après de faire les visites et de se mettre en relation avec les agents immobiliers, mais ça permet de les aider dans leur prospection de locaux. Du coup, vous êtes quand même assez présent dans cet accompagnement. Enfin, j'ai l'impression. Ou est-ce que vous laissez un peu plus de latitude aux futurs franchisés? Enfin, en d'autres termes, est-ce que vous êtes proposez plutôt un accompagnement type maman poule ou papa cool? Plutôt papa poule parce que c'est vrai qu'on fait attention quand même qu'ils s'égarent pas trop, mais on n'est pas ultra directif. Ça reste une franchise alors cadrée, hein, avec un contrat de franchise bien évidemment, mais avec une certaine souplesse et flexibilité dans leur choix. Notamment, on leur impose pas de fournisseurs référencés. Ils travaillent avec des entrepreneurs et des artisans locaux pour la mise en œuvre des travaux. On leur suggère de l'accompagnement, s'ils le souhaitent,
que ce soit donc au niveau du financement, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi au niveau de l'assurance. On a un partenaire financier qu'on peut mettre à leur disposition. Ils ont tout à fait le choix de décider avec qui ils veulent travailler sur ces prestataires périphériques. Donc, voilà, et on n'est pas ultra directif dans la mise en route du projet. Après, dans le fonctionnement, bon, on s'attend quand même à ce que le contrat de franchise soit respecté, hein, Bien sûr, bien sûr. tout franchiseur, bien sûr. Et ça dure combien de temps entre le moment où j'ai décidé d'ouvrir un centre de self-stockage Box en Loc et le moment où je vais effectivement l'ouvrir? Pareil, j'imagine qu'il y a Des différences des importantes, différences. Ouais. effectivement. Alors, on peut considérer en moyenne qu'on est entre 6 et 18 mois, ce qui fait quand même une fourchette type râteau, hein. Ceci dit, tout dépend aussi si le porteur de projet est propriétaire déjà d'un local. Et là, on va gagner énormément de temps, hein, bien évidemment, parce que toute la partie prospection, acquisition va être, comment dire, occultée. Et ensuite, voilà, c'est vraiment le gros du sujet, c'est l'acquisition du local. Et après, ça peut aller très vite. En 3 mois, une fois que le compromis est signé, vous pouvez ouvrir votre centre de stockage. D'autant que, je le précise, dans notre concept, les travaux peuvent être réalisés au fil de l'eau. C'est-à-dire que vous pouvez faire réaliser une partie des travaux, mettre vos box en ligne et continuer votre suite de travaux lorsque votre centre est rempli à 70% des box réalisées. Donc, très, très rapidement, vous pouvez mettre à disposition l'espace avant même que le centre soit complètement terminé. Parfait. Et enfin, Anne-Cécile, qu'est-ce qui fait, c'est quoi le petit plus chez vous? Qu'est-ce qui fait la différence qui pourrait pousser en fait les futurs candidats à venir chez Box en Loc? Alors, ben, comme je l'ai un petit peu déjà dit, c'est cette, comment dire, cette solution digitale qui rend le client et l'exploitant autonomes. C'est véritablement un accès immédiat au centre de self-stockage et à son box sans avoir à attendre un retour de devis, une disponibilité, etc. La possibilité aussi d'y accéder 24 heures sur 24 sans restriction d'horaire. La proximité, puisque bon, on n'est quand même pas très très loin de notre marché, donc on peut nous visiter rapidement. La modularité aussi de nos box, hein, puisqu'on a un mix produit qui est très large, on va de 1 mètre cube format casier jusqu'à 60 mètres cubes qui peuvent très bien convenir à des artisans, des petits entrepreneurs. Voilà, ce sont déjà des points forts, voilà, qu'on met en avant et qui sont très recherchés par nos clients parce que c'est vrai qu'on a en plus un tarif qui est sans frais cachés. On pratique donc le tarif classique sans yield management avec une assurance incluse, pas de caution, une entrée, une sortie facilitée pour pouvoir accéder ou sortir d'un box. Voilà, la procédure est hyper simple. Bon. Et enfin, est-ce que vous avez des actualités à venir peut-être ou aussi peut-être quel serait votre mot de la fin, Anne-Cécile? Alors, le mot de la fin, eh bien, c'est que vous soyez propriétaire ou non d'un centre de self-stockage, si vous voulez développer une activité patrimoniale combinée avec une petite exploitation qui vous permet d'avoir un revenu complémentaire, rejoignez le réseau Box en Loc. Je me ferai un plaisir de vous guider et de vous informer sur l'ensemble du concept et surtout sur l'accompagnement que je propose pendant toute la durée du contrat de franchise qui, chez Box en Loc, dure 7 ans. Eh bien, Anne-Cécile, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été très instructifs et très intéressants, j'en suis sûre, pour les futurs franchisés et candidats. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Box en Loc pour y retrouver toutes les informations complémentaires ou prendre directement contact avec Anne-Cécile et Box en Loc si vous voulez vous lancer dans l'aventure. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Merci à vous, Elsa.